Vous êtes bien sur la vidéo la plus longue de ma chaîne, car elle sera une synthèse de tous les liens qu'on peut faire avec Nika, des éléments cachés, réels ou théoriques de Nika dans One Piece. Elle pourrait être un peu bordélique, mais l'essentiel c'est que tout soit compris et je n'hésiterai pas à tout bien expliquer. Donc mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à manger ou à boire, car vous allez voir que Nika était juste là, sous vos yeux, depuis le début. Nika est Joy Boy. Maintenant nous le savons. Mais savez-vous d'où vient l'origine de ce nom? Il provient des légendes africaines, car lors de la traite coloniale, il est celui qui faisait chanter, danser et rire au rythme de la musique et des tambours. Donc à partir de ces infos, je me suis tourné vers l'œuvre à la recherche d'un élément en rapport avec le peuple noir, qui fait un lien avec Nika et Joy Boy. Et devinez quoi? Je l'ai trouvé. Dans l'arc d'Heavy Back Fight, on nous mettra en avant justement cet élément qu'est la coupe afro, qui siera parfaitement à notre protagoniste, car il ne l'a pas enfilé à n'importe quel chapitre, mais au chapitre 314, qui peut être prononcé en japonais Ta-iyo, soit en français le soleil, élément subtilement placé par Oda pour montrer un lien entre Joy Boy et la coupe afro. Mais si maintenant vous êtes amené à réfléchir de vous-même, alors dites-moi, dans One Piece, n'y a-t-il pas un personnage qui rallie la musique et la coupe afro? Je n'ai même pas besoin de le dire, vous l'avez, c'est Brook. Le seul personnage avec Luffy à avoir magnifiquement porté cette coupe afro. Il est d'ailleurs le seul personnage avec Luffy à être mis dans la position de Nika devant la lune comme montré dans ces deux chapitres. Une coïncidence beaucoup trop grosse car nulle personne n'a pu être affichée devant la lune avec cette position durant 1000 chapitres sauf Nika lui-même. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit car dans le color spread du chapitre 489, nous aurons 3 personnages bien précis dans la même position que Nika. Luffy, avec une chemise portant le symbole du soleil aztèque, Brook et aussi Chopper, qui je le rappelle a mangé le Ito Itonomi, correspondant au Ito Itonomi modèle Nika. Pour le coup, lors du combat final entre Kaido et Luffy en guerre 5, nous avons bien vu plusieurs fois la coupe afro. Notamment lorsque Kaido brûlera Luffy, à maintes reprises, il se retrouvera totalement carbonisé, avec les cheveux en forme de coupe afro. J'aimerais aussi rajouter un dernier élément, et pas des moindres, c'est que dans une précédente vidéo, j'avais parlé du rire de Luffy. Son rire c'est Shishishi, qui en japonais forme le numéro 444. Un bien grand hasard que le rire de Brook, Yohoho, forme lui aussi le chiffre 444. Mais pour ça, à vous de le croire ou pas, Brook n'est pas le seul à être en lien avec Nika, car une personne de type africaine est totalement reliée à lui. Et c'est Mr. Five. Ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir, le Ito Itonomi, quand il est numérisé, donne le chiffre 110, comme dit dans les SBS par Oda. Et c'est dans ce chapitre qu'on aura l'apparition de Mr. Five, avec une attention donnée à la lune. Très particulière d'ailleurs, mais ça, ce n'est encore qu'un détail. Nous avons alors, dans ce chapitre, le combo du Ito Itonomi, du chiffre 5 de Mr. Five et de la lune, ce qui concorde et provoque un très fort parallèle avec Nika. Mais je sais que pour certains, ça peut paraître superficiel, voire totalement de la surinterprétation. Donc, pourquoi pas donner une preuve en plus, ça ne peut pas faire de mal, et ça aidera à ce que ce soit plus concret. Lors d'un SBS, Oda a présenté les métiers que posséderaient les Mugiwara, s'ils travailleraient dans la vie réelle. Mais bien plus intéressant encore, on voit que Luffy devait être un travailleur, serait pompier. Un bien étrange hasard qu'au chapitre 407, Miss Golden Week donne le travail de leur rêve à chaque membre du Baroque Works. On a par exemple Mr. Four pour la pizzeria, Mr. One pour le super-héros, Crocodile pour le roi des pirates, et, attention, roulement de tambour, on a Mr. Five lui-même qui rêve de devenir un pompier. J'aurais bien voulu aborder dans cette vidéo le lien entre Dory et Brogy et qui corrèle avec celui de Nika. Mais je le fais déjà dans cette vidéo donc je vous conseille d'aller la voir. Pour parler de Nika, quoi de mieux que l'arc qu'il a révélé, Wano Kuni. À son réveil, sur l'île, 3 animaux ont accueilli Luffy. Ils n'ont pas été mis là au hasard et ont tous un rapport avec lui. L'un d'eux a été le lion. Mais que symbolise-t-il? Le lion en japonais peut se dire Shishi. Shishi, qui dans la légende japonaise est le lion qui affrontera le dragon. Une belle mise en scène et une belle mise en forme, mais ce n'est pas la première fois que le lion et le dragon sont opposés, car à titre d'exemple, il y a le Shishi Sanson effectué par Zoro, face au dragon de Punk Hazard, ou même le lion de l'équipage de Baggy affrontera un dragon dans ses rêves. Et Oda renforcera ce point d'une manière plutôt originale, car c'était en fait sous nos yeux depuis plus de 20 ans. C'est tout simplement que le rire de Luffy lui-même est Shishi. Un très heureux hasard, n'est-ce pas? Et si je surenchérissais, encore plus en disant que le lion symbolise le Gear 5. On est pour preuve le fait que le Gear 5 se dit en japonais Gia 5, qui numérisé donne le chiffre 915. Et dans ce chapitre, on a un personnage
qui apparaît et c'est Hold'em. Et son smile du lion. Nous avons aussi le singe qui est apparu, mais là je ne pense pas vraiment avoir besoin de vous illustrer à quel point le singe est lié à Luffy. Ils sont plutôt au crabe, qui en japonais se prononce Kani. Mais en inversant les syllabes, on tombe sur le mot Nika, le dieu soleil. D'ailleurs, dans les mythes égyptiens, le crabe représente le dieu soleil. On a donc l'addition du dieu soleil, du singe et du lion, qui combattra le dragon symbole du Gear 5. Le lien entre Nika et le Gear 5 ne s'arrête pas du tout là. D'ailleurs, car au chapitre 531, on a une cover avec un crabe et Chopper. Mais il y a quelques détails qui ne m'ont pas laissé de marbre, car le crabe porte une feuille possédant un soleil. En plus de ça, Chopper lui-même possédant le Ito Itonomi, on a donc l'assimilation entre le crabe, le Ito Itonomi et le soleil. D'ailleurs, ce que porte le crabe, c'est une feuille de papier. Feuille de papier, le papier, qui en japonais se dit kami. Mais ce n'est pas le seul mot qui veut dire kami en japonais, car Dieu, en japonais, se dit aussi kami. On a là alors une allégorie entre la feuille et Dieu pour le mot kami. Étrange hasard aussi que ce chapitre commence par le chiffre 53. 53 qui veut dire en japonais kami. Ensuite, je vais parler d'une préfiguration assez poétique et qui je trouve est vraiment incroyable. Et c'est la préfiguration à lui seul de l'éveil du fruit de Luffy, donc le Gear 5 dans la célèbre chanson Big no Sake. Certains le connaissent, mais beaucoup ne l'ont jamais su. Et je vais vous montrer quelques exemples comme la phrase « Quoi que tu fasses mon ami, tu finiras les os blanchis », rappelant que la mort est une finalité, mais Luffy reprendra cette phrase lors de la perte de son Gear 5 où il dira « Quand on meurt, nous n'avons plus que des os », terminant sa phrase par son rire symbolique chichi. Ce n'est pas tout, on a aussi une tempête à l'horizon obscurcit le ciel immense, les vagues dansent, roulent les tambours, le tintamarre commence. Ce qui fait directement référence à l'éveil de Luffy, car que s'est-il passé lors de son éveil? Le ciel s'est assombri, une tempête se préparait, les vagues ont commencé à s'agiter, et alors le cœur de Luffy s'est remis à battre, mais pas normalement. Il a battu tel un tambour, et comme a pu le dire Zonesha, les tambours de la libération. Et il y a bien plus de messages codés dans cette chanson que je ne pourrais le décrypter. Mais cette chanson reste du moins tout aussi mystérieuse, dû au fait que comme par hasard, la personne l'ayant introduite pour la première fois, c'est Brook. J'aimerais aussi terminer cette partie en rapport avec Big no Sake, avec différents éléments cachés, que vous ne connaissez peut-être pas. Durant l'arc actuel Egghead, Luffy a présenté un nouveau panel d'attaque nommé, avec son Gear 5. Et elles possèdent tous une particularité, c'est qu'elles présentent le préfixe Don, qui est justement un mot présent dans cette chanson, ce qui relie toujours plus cette chanson à Luffy. Puis il y a aussi le fait que les Binks soient le nom d'un groupe de musique, mais principalement de tambouristes. Mais ce n'est pas tout, car l'un de leurs albums se nomme L'Ange de la Rétribution. Je vous mets d'ailleurs une cover de leur album, et ne vous inquiétez pas, je sais que 1000 questions se posent dans votre tête. Pourquoi il y a King sur cette image? Mais croyez-moi, je ne sais rien de plus que vous. Je ne sais pas comment King peut être relié à cette musique. Je n'aurai donc aucune réponse à vous donner, si ce n'est d'attendre la suite de One Piece. On arrive à l'avant-dernière étape de l'analyse, et vous allez voir, ce n'est pas n'importe quoi. Et si Nola symbolisait en fait Nika? Avez-vous déjà remarqué que Nola, le personnage qui apparaît sur la couverture du tome 29 de One Piece, pourrait symboliser ou représenter Nika? Un personnage qui n'a pas encore été très bien développé dans l'histoire à ce moment-là. En effet, plusieurs éléments suggèrent que les deux personnages pourraient être liés d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord, il est possible que Nika soit numérisé dans le tome 29 de One Piece. Et ça, si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Nika en japonais se numérise par 29. Enfin, dans le chapitre 277 de One Piece, une onomatopée apparaît dans la narration. Et elle se lit Nika. Et comme par hasard, c'est durant le sourire de Nola. Cela pourrait être un clin d'œil ou une référence à ce personnage et renforcer l'idée qu'il est lié à Nola, voire qu'il est carrément un foreshadowing. Un autre élément intriguant qui renforce la théorie, selon laquelle Nola pourrait symboliser Nika, est la date de naissance de Nola. En effet, celle-ci est le 4 novembre, soit 11/4 en notation japonaise. Quel est le numéro de chapitre correspondant à cette date? Le chapitre 114. Et devinez qui apparaît dans ce chapitre? Miss All Sunday, personnage qui est en réalité plus connu sous son vrai nom, Nico Robin. Maintenant, si l'on se penche un peu plus sur les kanji de Nico, on peut voir qu'il se prononce Ni et Ko. Devinez quoi? Ni signifie 2 et Ko signifie 9. Si l'on combine ces deux nombres, cela donne 29, soit le nombre qui apparaît dans la numérisation de Nika, que l'on évoquait précédemment. Est-ce que tout cela n'est qu'une simple coïncidence? Ou bien cela confirme bien qu'il y a une théorie selon laquelle Nika est lié à Nico Robin et à Nola? À vous de juger,
mais il est certain que ces éléments ajoutent encore plus de mystère et de complexité à l'intrigue de One Piece. C'est beaucoup trop gros pour être vrai. D'ailleurs, encore un autre élément, mais bizarrement, Nola a le même rire que Luffy. Je le rappelle, le rire de Luffy est Shishi, et quand on observe le rire de Nola, on voit que lui aussi, c'est Shishi. En plus, ce n'est pas de la surinterprétation, car dans le manga, on nous dit bien que ce serpent est directement relié au dieu soleil, car il suffit de se faire manger par ce serpent pour être accueilli par le dieu soleil lui-même, en tant que martyr. Maintenant, on arrive vers la finalité de la vidéo, qui va regrouper un peu tout ce que j'ai pu trouver dans le fond de One Piece, en rapport avec Nika, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Commence par la viande, ce que Luffy préfère le plus manger. Vous n'avez jamais trouvé ça bizarre que Luffy soit au bord de la mort, fatigué, sans endurance, il mange de la viande et paf, il est un nouvel homme. Vous allez me dire que c'est une très grosse facilité scénaristique, digne des grands shonen, et pourtant, écoutez ça, vous allez être choqués. Oda a réussi à en faire quelque chose d'original et de plus ou moins complexe, que personne n'a remarqué. Nika, en japonais, comme dit précédemment, peut se numériser 29. Mais Niku, qui veut dire viande, lui, peut aussi se numériser par le même chiffre. Nika et Niku, donc la viande, seraient intrinsèquement liés. Mais ce n'est pas le seul endroit, car le rire de Luffy est Shishi, comme je le rappelle depuis le début, qui est le nom d'un lion affrontant un dragon, en parallèle au Nika combattant Kaido. Shishi, qui est le nom d'un lion, mais aussi la signification du mot viande, comme montré sur l'écran. De par ce fait, on voit qu'Oda, dans le rire de Luffy, montre qu'il y a un lien fort, inconnu entre la viande et Nika. Et voilà comment Oda a joué avec l'un des codes du shonen qui est en lien avec la viande. Un autre exemple rapide, on se plaignait que Luffy était trop résistant, pouvait se régénérer trop vite, avait un plot armor fou malade. Et là, on découvre quoi? Qu'il est en fait un Zoan, ce qui automatiquement justifie tout ce qu'il a pu faire avant, comme se régène ou être plus résistant, qui je le rappelle sont les particularités des Zoan. Et c'était des choses prévues depuis le chapitre 1. En passant sur un autre thème, comme Drum, on peut facilement s'apercevoir que ce genre d'arc passe plus ou moins inaperçu par rapport aux gros arcs comme Marineford ou Wano. Donc vous allez voir que ce genre d'arcs sont beaucoup plus importants que vous ne le pensez. Après tout, ce n'est pas un hasard que l'île de Drum se traduit en français l'île des tambours. Donc vous ne serez pas choqués si je vous dis qu'il est lié à Nika. Car après tout, pour certains qui ne le savent pas déjà, la toute première fois que l'on voit Nika écrit dans le manga, c'est bel et bien sur les livres d'Iluluk pendant son flashback. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Escanor, au revoir.